On enchaîne maintenant avec Wolverine Weapon X. Aïe, 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 aïe. V'là comme 20-30 secondes, 1 minute, 2 minutes, je vous parlais que certains détails m'échappent. Dans cette bande dessinée-là, qu'est-ce qui m'a échappé? C'était l'auteur. J'ai toujours apprécié cette bande dessinée-là fortement et je n'avais aucune idée que c'était écrit par Barry Windsor Smith. Je vous en ai déjà parlé de Barry Windsor Smith dans un épisode précédent, sa bande dessinée Masterpiece The Monsters, et j'avais dit c'est en noir et blanc parce qu'il ne sait pas faire de couleurs. Je m'étais trompé, il est capable de colorier. Weapon X, tout le monde connaît l'histoire de Wolverine. Si vous ne la connaissez pas, ben vous avez manqué à peu près genre 15 ans de ce type de film de Marvel, Sony, on s'en fiche. Vous le savez, c'est un gars avec des griffes qui sortent de ses mains. Donc, vous connaissez un peu l'histoire. Je vais vraiment pas parler de l'histoire. C'est seulement sur son opération, sur sa transformation, je sais pas comment, même son enlèvement, je pourrais dire, je sais pas vraiment comment noter ça, mais on va l'appeler sur son expérience forcée de vie, alright? Sans consentement. Barry Windsor Smith est un auteur extrêmement particulier. Je l'apprécie parce qu'il ne prend pas le lecteur pour un Christ d'épais. Dans les décennies précédentes, souvent, il y avait des cases où le bonhomme, mettons, disparaît, OK? Mettons, Flash, il disparaît. Puis là, le personnage, il dit « Oh my God, Flash est disparu. Je le sais, câlisse, je viens de le voir disparaître. » Ça, ces affaires-là, ça me met en tabarnak et je déteste ça. Barry Windsor Smith fait appel à ton intellect. Il te raconte une histoire et tu peux pas la lire sans être très attentif. Dans cette bande dessinée-là, plusieurs choses se passent. Plusieurs personnages importants sont en ligne de cause. On pourrait peut-être même dire que Logan n'est pas nécessairement le personnage principal du livre, mais plutôt le professeur et le docteur qui s'occupent de cette expérience-là. On va avoir plusieurs dialogues où c'est vraiment comme tu es dans une salle d'opération, tout le monde a son rôle, puis démêle les genres de boîtes de dialogue, de narration. Il nous a quand même aidé. Chaque personnage a comme des petites couleurs attribuées pour nous aider à savoir qui dit quoi, parce que dans une seule case, il peut y avoir comme 6 personnages qui se parlent, puis qu'est-ce qu'on voit, c'est pas ça, c'est Logan dans son bassin. Cette œuvre littéraire graphique-là se rapproche un peu plus d'un genre de roman d'horreur claustrophobique où cet anti-héros-là, Wolverine qui n'est pas encore un héros, ben en fait, qui n'est pas un héros dans cette bande dessinée-là, l'ambiance est comme un genre de The Thing de John Carpenter. J'imagine que c'est la chose en français. Tu es comme pogné sur une base arctique, il y a une crise de bébite, tu essaies de te sauver. Bon, ben, dans cette œuvre-là, la crise de bébite que tu essaies de te sauver, ben, c'est Wolverine. J'ai dit que je ne parlerai pas de l'histoire, mais j'ai pas le choix de t'en parler un peu pareil. Là, fait que ne m'en veux pas, public, attentif. On va voir des détails. Tu sais, je disais que Barry, il veut qu'on soit intelligent. Ben, tu sais, ils vont le raser pour l'expérience. Mettons, de panneau en panneau, on va voir que, genre, ses cheveux repoussent. Tu sais, ça a l'air épais, mais c'est un détail qui agrémente vraiment bien la bande dessinée parce que ça garde ton cerveau actif. Tu lis pas cette bande dessinée-là juste pour être comme ébahi et être genre « wow ». Tu la lis pour être comme stimulé intellectuellement. Donc, encore une fois, une bande dessinée remplie de détails genre Chris wow. Okay? On voit la salle où l'expérience se passe, tous les genres de machines puis fils. Je suis pas un gars qui fait des expériences sur des mutants à chaque jour, là, mais si j'avais à le faire, ça serait sûrement une salle comme ça que je me setuperais. J'ai jamais vu autant de machines, de câbles, de fils, de sensors, de crises d'aiguilles.
Genre, est-ce que cet homme-là était un chirurgien dans une autre vie? Aucune idée. L'opération prend son cours. Et au travers de cette opération-là, ça semble souligner qu'ils ne connaissent pas l'ampleur des pouvoirs de Logan. Quand ils remplissent d'adamantium, il y a un petit bout de phrase vraiment particulier où, parce que tout est monitoré, anglicisme sûrement, tout est monitoré. Et la fille qui s'occupe des levels d'adamantium, puis tout dit « Oh mon Dieu, c'est bizarre, il y a comme un surplus d'adamantium au niveau des poignets et de la main. » C'est des griffes. C'est des griffes cachées. Donc, l'opération est un franc succès. Voilà le temps de tester la bête dans la nature. Naturellement, ils font pas ça gratis. Ils sont pas comme Tain. On va te rendre invincible, hostie, dans ton squelette de métal. Bye, je sais pas, va te partir une compagnie Uber. C'est pas ça. Ils veulent, je dis il au pluriel, le professeur veut contrôler Logan, donc il veut le rendre une voiture téléguidée version arme de destruction massive. On va voir le système téléguidé, ils vont le mettre dans des situations contrôlées où il va devoir faire appel à ses sens de chasseur. Là, tu le vois réagir encore une fois comme un prédateur. Ça aurait dû s'appeler l'épisode Les Prédateurs. Mais c'est pas ça. C'est l'épisode Comics pur. Je viens d'inventer le titre, là, mes épisodes n'ont pas de titre. Peu importe. On va le voir aussi dans des situations non contrôlées où Logan combat un peu sa manipulation mentale. Puis là, c'est de l'esti de carnage. Là. Il y a sans aucun doute, personne ne peut venir à bout d'une machine à tuer en métal avec des griffes de couteau. Le point central de cette bande dessinée-là, c'est la constante recherche d'humanité de Logan. Même avant l'expérience, on voit que cet homme-là ne se sent pas à sa place dans l'univers du commun des mortels. Cet homme a des problèmes. Il recherche son identité. Et il se fait enlever par des calices de scientifiques fous qui veulent le rendre un genre de monstre Frankenstein voiture téléguidée. Donc, c'est pas ça qui l'aide à cheminer dans son parcours d'adulte, comme on pourrait s'en douter. Donc, une grosse ligne directrice qui te tient en haleine tout le long, comme je disais tantôt, comme dans un film d'horreur claustrophobique, où tu peux comme pas t'arrêter de tourner la page parce que c'est comme angoissant de savoir comme qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer, comment va-t-il se sortir de là. Puis j'en reviens aussi encore à notre chum Barry, qui fait appel à ton intelligence, puis aux détails, puis aux expressions faciales. Tu peux discerner un peu où l'histoire va s'en aller avec le non-verbal des personnages, puis aussi propre à chacun leur propre valeur. Parce que tantôt, je disais que toute l'équipe des scientifiques était comme toutes différentes, mais c'est pas juste des personnages secondaires. Ils ont tous leur rôle dans l'histoire, puis ils ont tous leur rôle dans où l'action va s'en aller. Tout ça en relation directe avec leurs valeurs, puis peut-être leurs erreurs, les erreurs qu'ils ont faites au travers de cette expérience-là, dirigée par un professeur genre complètement cinglé, là, complètement fou, qui veut juste avoir l'ultime bête de foire meurtrière. Cette œuvre graphique a une vinaigrette très 90s dans le sens où les couleurs sont comme basic, tu sais, du jaune, du bleu, du rose, du noir. Mais la toile que Barry est capable de peindre avec des couleurs primaires là, très primitives et ahurissante. Le vibe que ça crée dans toute la folie de cette chasse à l'homme qui est en fait la chasse à Logan parce que genre à un moment donné tu vois qu'il s'enfuit dans le complexe.
Pas le complexe dans le sens difficile, le complexe dans le sens de la petite grosse bâtisse. Il y a aussi un genre de trip psychotrope, LSD, hallucinatoire, où je pense que les drug induced, les genres de trucs qui ont donné les sédatifs, commencent à comme s'estomper, puis là, il est comme entre deux, entre sa genre de contrôle mental puis son humanité. C'est pas que c'est weird, mais c'est que ça t'emmène dans le psyché du personnage principal et je crois que c'est un moment magique. Tu sais, souvent, on bond, on tisse des liens avec le livre à cause qu'on aime le personnage principal. Ben là, on rentre vraiment encore plus deep dans le personnage pour nous aider à comprendre sa complexité. L'absence de background, on avait peut-être parlé d'onomatopée déjà, mais ça aussi, c'est quelque chose de vraiment particulier qu'il y avait aussi dans Monsters, le livre que je vous ai parlé précédemment. Il n'y a pas un mot ou un bruit qui n'a pas sa place. Chaque chose qui est écrite a un but précis et c'est de nous amener à la fin de ce livre-là. Un autre chef-d'œuvre, puis c'est pas vraiment une surprise pourquoi j'adore cette bande dessinée-là, c'est que je crois m'être fait un autre auteur favori. Donc, j'avais continué mes recherches de psychopathe fou pour découvrir d'autres bandes dessinées que cet auteur-là a écrit, car sa plume est juste crissement magnifique. Là. C'est vraiment... Cet homme mérite la reconnaissance qu'il se mérite. Rien d'autre à dire à propos de ça. Weapon X, un solide. C'est con, je vais peut-être donner la même note qu'avant parce que j'ai bien la mémoire un peu des affaires, mais j'ai aucune idée quelle note j'ai donné à All-Star Batman. Je vais donner un Chris de solide 9 pour Weapon X de Barry Windsor Smith.